Vous êtes sénatrice. La commission sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage doit rendre son rapport le 18 juillet prochain, en plein Tour de France. Ça sera à la montagne, je crois, l'Alpe d'Huez. 18, oui. Jalabert n'est pas le seul cycliste de renom à être concerné par des résultats positifs. Il y a, semble-t-il, d'autres noms. Faut-il publier la liste des dopés ? C'est une commission d'enquête. Si la commission d'enquête fait pas son travail pour des raisons purement médiatiques, en l'occurrence, je pense qu'on ferait pas notre boulot. On attend de nous qu'on soit dans la transparence. On parle de transparence aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu choquant d'ailleurs dans les discours, nous disant non, surtout publiez pas la liste parce qu'on est en plein Tour de France. Ça veut dire qu'on se déclare coupable avant même que cette liste soit publiée. Et honnêtement, en termes de fonctionnement des institutions, ce serait extrêmement grave qu'une commission d'enquête parlementaire justement cache des choses aux Français. Pour une raison très simple, c'est qu'une commission d'enquête, elle a un délai grand maximum de 6 mois pour conclure ses travaux entre le moment où elle a été lancée et la fin de sa commission. Donc c'est le hasard du calendrier. Et elle a été lancée au mois de février, donc on est effectivement dans un calendrier qui tombe mal pour le Tour de France, mais enfin c'est notre boulot, c'est de dire la vérité, en tout cas telle qu'on l'a entendu dans la commission d'enquête. Parce que les cyclistes du Tour ont dit à la ministre qui était sur place ce week-end, non, ne publiez pas les noms. Ça stigmatise finalement des coureurs. En plus, ça remonte à des tours. À Jalabert, c'est un tour 98. Non, mais publier les noms, c'est notre obligation. On est dans la transparence. On n'a pas le droit de cacher ça. Ensuite, le fait est qu'il faut quand même rappeler que la France est un des pays qui a le plus légiféré sur le dopage. C'est vraiment un des pays où on en fait le plus dans ce domaine-là. Pas suffisamment, puisqu'il y a encore des affaires. Pas suffisamment, parce qu'en termes de modalités de contrôle, il y a beaucoup de choses à faire progresser. Et c'est sur ce point que le rapport devrait être plutôt étudié. C'est sur les recommandations du rapport, et à savoir tout particulièrement une piste qui est exposée par la plupart des intervenants, c'est l'utilité du passeport biologique qui est maintenant mis en place et qui va permettre de mieux cibler les contrôles, parce qu'on va voir les coureurs qui vraiment ont une trajectoire physique un peu étonnante, quoi. Oui, mais on s'en prend aux coureurs, et on a sans doute raison, puisque ce sont eux qui se dopent, qui trichent. Non, mais non, on s'en prend pas aux coureurs. Alors, mais on s'en prend assez peu au système, à l'UCI par exemple. C'est ce que dit Lance Armstrong. Lance Armstrong dit, très bien, je me suis dopé, mais aucun coureur ne peut gagner le Tour de France sans dopage. Et l'UCI, le patron l'UCI devrait démissionner puisqu'il a couvert tout ça. Il a raison, il a tort. Savoir si un coureur peut gagner ou non le Tour de France, s'il est dopé ou pas dopé. Eddy Merckx disait l'inverse de lui. Donc ça, moi, je suis pas tellement compétente. J'ai essayé une fois de faire une étape. Voilà, j'ai pas été très performante dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des vainqueurs au Tour de France ces dernières années ont été ensuite reconnus coupables de triche. Ce qui est sûr, c'est que, ils ont été coupables de triche. Ce qui est sûr, c'est qu'un coureur ne peut pas et ne va pas spontanément se doper tout seul. C'est une évidence. Je veux dire, les conséquences et les risques physiques sont tels pour un coureur. D'ailleurs, on voit, il y a eu quand même quelques cas dramatiques depuis, que la pratique du dopage, elle est pas spontanée de la part d'un coureur. Donc, c'est un système. Et là où il a raison, et c'est d'ailleurs une des recommandations, c'est que l'UCI a couvert et que c'est pas normal que des fédérations prononcent ensuite elles-mêmes les sanctions. Et c'est une préconisation qui a été partagée par la plupart des sénateurs, à savoir que ce soit une autorité indépendante des fédérations sportives qui puisse ensuite prononcer les sanctions.